Allez les gars, ça y est, le R1 est enfin remonté et enfin terminé. C'est à toi la chaîne YouTube? Tu te calmes, je te le dis direct. Bon les amis, ça y est, remontée. La face avant est remontée, la moto est lustrée entièrement. Elle est passée au contrôle technique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est à peu près tout. On avait nettoyé la ligne d'échappement. Et venez voir, déjà la face avant, on n'a plus l'impact. Alors on a une toute petite ici, on va voir. En fait, toute la face avant était repeint. Ici, on a une toute petite fissure, mais rien de violent. Et en fait, vu que c'est du plastique, ça travaille énormément. Les deux flancs aussi ont été repeints de chaque côté. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'on part sur une base saine et une base propre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le réservoir a été lustré. J'ai remis les rétros d'origine. C'est deux grosses merdes là. T'as vu la taille, frère, des rétros? C'est un truc de ouf. La prise au vent, là t'as au moins 2 chevaux. Sur 182, c'est énorme. Donc les rétros ont été remis. J'ai viré le rétro en bout de guidon et je suis passé au contrôle technique. J'ai eu mon contrôle technique. Bah de toute façon, ça c'était dit dans la dernière vidéo. On l'a dit, ça avait été fait. Donc voilà, le principal, c'est que l'avant a été remonté. La moto roule très bien. Pour vous prouver, on va vous laisser sur un petit essai routier. Je peux te dire que ça a enquillé. Et puis on se retrouve juste après. Ok. Oh mes gants. Bien joué champion. Bon, c'est un R1, c'est normal. Ça met du temps. Ok les gars, ça y est, on se retrouve. On est sur la moto. Alors j'ai pris un petit peu de voie express, mais on va se diriger vers la belle côte bretonne. En vrai, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai cette moto là. Là elle est en vente, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que j'ai mes problèmes de santé, problèmes de main. C'est pas violent, mais sachant que j'ai CPR à côté, je préfère sécuriser sur ma santé plutôt que faire le mariole avec un R1 toute la journée et avoir mal au final. Donc elle est toujours en vente. Je vous ai dit dans les dernières vidéos, ouais, il y a eu du monde. J'ai déjà eu 2 faux plans. Qu'est-ce que ça me fout la haine. J'en ai eu un il y a... Là on est lundi. J'en ai eu un samedi soir. Samedi matin, je lui envoie un message, je lui dis c'est toujours bon, il devait venir le dimanche. Ouais, c'est toujours bon. Au final, le mec est pas venu. Allez, d'accord. C'était la moto de mes rêves un peu. Gros, moto, j'ai eu 100... Oh, elle est belle. Putain, M2. J'ai eu 510 SMR. J'ai cassé 2 fois le moteur en l'espace de 6 mois. Autant vous dire que j'ai la haine. J'avais la haine de ouf. J'ai revendu la bécane. J'ai pris un 701. C'était la première moto où genre j'étais vraiment... C'était la moto de mes rêves, tu vois. Donc j'étais comme un ouf. J'achète le 701, je le garde, si je vous dis pas de conneries, 3 ans. Et là, ça a été l'anarchie. En vrai, mais c'était une dinguerie. Cette moto, elle est incroyable. Le 701 est incroyable. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oh non, ma petite vis, elle se barre là. Oh ça va, ça devrait pas bouger, t'as toutes les autres qui fixent. Comment ça tient? Je peux te dire, ça bouge droit pour. Ok les gars, on était sur la réserve. 6, 7, 8 litres, 9 litres. Là on va voir c'est quoi comme réservoir, comme qu'on pense. Pour moi c'est un 15 litres. Je pense qu'on a 3 litres de réserve, donc c'est un 15 litres. Voilà, comme ça au moins, on est sûr. Allez les gars, c'est reparti. On va se taper quelques virages, voir ce que ça a dans le bide un peu. Et pour vous dire que ça chauffe, là on est déjà à 100 degrés, le moteur est à 100. Comme quoi ça chauffe vraiment vite. Ça se déclenche, le ventilo se déclenche à 105. Et il se recoupe quand tu es à 95. Bon les gars, je suis pas un pilote hein. Donc en vrai j'y vais grave mollo. En super mode j'enquillais beaucoup plus, mais c'est vrai que mine de rien en sportive c'est une conduite complètement différente. Les gaz se gèrent complètement différemment. T'as beaucoup moins de couple, moins de frein moteur aussi. Donc on va un peu moins fort. Et puis même le gabarit de la moto. Là on est sur une moto qui fait 110 kg quand même. C'est ouf, aujourd'hui on va se taper que des dépanneuses, des trucs comme ça. Imagine t'as une bagnole qui tombe. Ça arrive pas qu'aux autres. Oh l'horreur, sérieux quoi. Ça je crois c'est une de mes phobies.
Il y avait un film comme ça, Destination Finale. Oh, je l'ai jamais regardé, t'es fou quoi. Que des trucs où tu vas te poser des questions toute la journée. Après, tu vas voir si ça, s'il n'y a pas un tronc d'arbre là qui va glisser et qui va te shooter, t'es mort. Truc impossible. Oh, vers toi, ami. Putain, c'était un scooter, merde. Je pensais que c'était une moto. Oh la vache. Maintenant, la gueule avant des scouts, mec, t'as l'impression c'est des putains de motos, mec. Aïe aïe aïe. Regardez, là on arrive, on voit rien du tout. Et là, d'un coup, en vrai c'est trop la classe, mec. Regarde ça. Elle est pas un peu belle, notre France, notre région, merde. Malgré que l'État nous donne un peu de vaseline quand tu... Bon, même quand tu travailles en fait. Malgré tout ça, en vrai. Putain, qu'est-ce qu'on est dans une belle région, merde. Bah ouais, c'est beau. Oh là là. On est à marée haute là. Enfin, tous les blocos, les gros blocs, c'est les bâtiments de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les Allemands quand ils étaient ici. Voilà. C'était la petite leçon d'histoire de Glenn. En vrai, on a, pour ceux qui savent, je suis de la région de Lorient, il y a de l'histoire. L'autre jour, attendez, j'ai été surpris. J'étais devant YouTube, sur ma télé, posé dans mon canapé le soir. Hop, je check un peu ce qu'il y a. Oh, je vois un reportage sur Lorient, ma ville. Et les gars, j'ai cliqué dessus, j'ai l'impression d'avoir découvert une autre ville. C'est ouf comme on cherche à vouloir aller ailleurs. On cherche à vouloir voir ailleurs, alors qu'en vrai, on connaît tellement rien de notre région. C'est ouf. Pour vous dire, il y en a sans doute qui connaissent le sous-marin Flore à Lorient. Et genre, je l'ai jamais visité, frère. Tu vois, je l'ai jamais visité. Alors que ça fait 25 ans que je suis ici, quand même. Jamais je me suis dit, tiens, je vais y aller. Oh, le coup de shifter. Ah, attends. C'est incroyable, j'adore. Ouais, ça vaut pas le shifter de la S1000. On est d'accord. Ouais, faut que je montre alors plus loin comme on arrive en glisse aussi avec un R1. Comme ça. Attendez, je trouve un virage plus serré. Oh, je le connais pas. Je connais pas les virages ici. J'ai trop peur de me planter. Oh putain, c'est une priorité ça. Oh la vache, faut le savoir. Oh la belle Bretagne. Oh la baraque ici. Incroyable. Oh, je kifferais avoir une grande baraque comme ça en campagne. Les amis, petite annonce, rendez-vous le dimanche 15 décembre, toute la journée, de 10h à peu près 16h, pour une exposition de voitures à Music Auto. On est avec Music Auto, le Titan Club, il va y avoir quelques personnes sympas, des belles voitures. On a la Corvette juste ici, là, qui sera présente, la petite exposition, le 120i, on va avoir quelques belles voitures. N'hésitez pas à venir avec vos véhicules, alors on ne pourra pas remplir, on ne pourra peut-être pas faire venir toutes vos voitures sur le parking, mais par contre elles seront aux abords du parking, donc n'hésitez pas à venir avec vos voitures. On va avoir food truck, on va avoir pas mal de trucs, ça va être un petit dimanche plutôt sympa en ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à passer, et puis let's go au 15 décembre. Il est pas beau le projet ? Les amis, 480 turbo. Alors ça, je peux dire que c'est vintage. C'est vintage, Alan. Est-ce que tu connaissais déjà? Tu connaissais pas? Tu connaissais pas. Moi non plus, je connaissais pas, je t'ai pas né. Petit covering cette semaine sur cette 480 turbo. Je vais vous laisser sur quelques petits plans time-lapse et puis on se retrouve juste après parce que j'ai mis la GoPro un peu à droite à gauche. Ça vous montre un peu ce que j'ai fait dessus. Bon, comme vous avez vu, covering vert sur l'auto. Guette le petit vert là qu'il y a dessus. C'est beau. Bon les gars, on part quand même pas d'une base très saine. Seb, il m'a envoyé une base un peu pourrie, parce qu'on va avoir plein de grains dans la carrosserie, etc. Donc on part sur un vert en bas. On s'est repris d'une vidéo de
vieille Mustang si je dis pas de conneries. Où en fait lui il a vu il y avait un beau vert en bas et au-dessus c'était une sorte de gris avec des effets 3D. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'à partir du montant ici, du bas de montant, on va être en alu brossé partout et il va avoir des effets un peu 3D. Moi je vais poser un film en premier, ensuite on va reposer le film alu brossé et ça va faire un effet 3D, ça va être plutôt cool. L'avant je sais pas encore si je le fais en carbone ou pas, je suis en train de voir avec Seb parce que je trouvais que carbone ça faisait peut-être un peu trop chic, enfin ça rendait pas super bien. Là il me reste le pare-choc avant à faire en verre. J'ai fait quasiment tout l'autre côté aussi. L'aile est faite, la portière, il me reste l'aile arrière à faire. Donc c'est un projet qui va être plutôt sympa. Et pas compliqué, mais ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude en covering. De toute façon, c'est une voiture qui va être là pendant l'exposition qu'on fait avec Music Auto. C'est un peu une porte ouverte. Le 15 décembre, elle sera sur le parking sans doute. Donc n'hésitez pas à venir voir et à me donner vos avis aussi sur ce qu'on va faire. C'est un peu atypique le fait de voir un côté biton. Tu sais, là, ça va être vachement texturé. Et ici, ça va être vachement lisse. Donc voilà le petit projet de la semaine. Et puis voilà, ça continue quoi, CPR à fond. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? Qu'est-ce que tu veux, toi, tête de mort? Ah, ça rigole, hein. Allez, le sgeg là-bas, là. Et puis voilà, on va continuer gentiment le projet. N'hésitez pas à passer le 15 pour voir le véhicule terminé. Je vais sans doute avoir un nouveau projet personnel. J'attends de voir. Faut que là, le R1 est encore en vente, les amis. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il est sur le Bon Coin, il y a l'annonce sur le Bon Coin. Puis voilà, dès que le R1 est vendu, ça me permettra d'avancer sur d'autres projets très cool qui ont rarement été faits. On va bien se marier. Je kifferais l'avoir le 15, mec. En plus, je vais mettre des rubalises ici pour éviter que les gens y viennent. Genre poser le projet là. Ah ouais, ça serait incroyable. Bon allez, sur ce les amis, bonne fin de journée, profitez de vous. N'hésitez pas à liker, à abonner et à mettre un petit commentaire et à partager aussi la vidéo, ça permet à d'autres gens de me découvrir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo sympa. Allez, bisous!